L'élevage en plein air pourrait être une solution idéale pour beaucoup. Parfois, l'idée meurt en cours de route, surtout quand on doit réfléchir pour financer le bâtiment qui ne coûte pas toujours petit argent. Ici, le plein air signifie un espace aménagé limité par une clôture. La superficie dépendra de ce qu'on veut atteindre. Sinon, même si c'est 100 mètres carrés, tu peux déjà commencer tes activités là-dessus. Juste que petit budget égale aussi à petit bénéfice. Dans cette vidéo, je partage avec toi les avantages de l'élevage en plein air, mais aussi quelques rares inconvénients. La vie serait sûrement ennuyeuse si tout était rose sur terre. C'est vrai que ceux qui iront encore ou là où l'homme mange sans travailler, ah oui, le paradis, j'arrive enfin. Ils profiteront de quoi? Je ne sais pas. Et puis la vie c'est sur terre. C'était une petite parenthèse. À tout de suite pour parler des avantages de l'élevage en plein air, qui se limite ici à la volaille. Tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Stafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, je partage avec toi les avantages de l'élevage de la volaille en plein air. Pour faire l'élevage en plein air, on n'a pas besoin d'être éleveur par passion. Le petit espace non exploité, même le jardin peut être utilisé à cet effet. Ce qui est intéressant avec ce type d'élevage, c'est que tu peux commencer en plein air et plus tard changer de style pour faire dans le bâtiment. Et pourquoi pas les deux, bâtiment et plein air. Voici donc les avantages que l'élevage en plein air nous offre. Le premier avantage, c'est le petit budget pour réaliser. Après avoir acquis un petit lopin de terre de 200-500 000 m², où l'hectare, on est généralement étouffé. Bref, on n'a plus assez de moyens financiers pour lancer les travaux d'un bâtiment. On reste des années inactifs, le temps d'accumuler encore les sous. Voilà que l'élevage en plein air vient apporter une solution. Pour ce type d'élevage, tu n'auras pas besoin d'un bâtiment de 5 ou 10 millions qui décourage même certains. Avec un petit budget de 500 000, tu peux faire une petite cabane et aménager en plein air. Ça peut être un bâtiment 5x5 que tu vas aménager. Un côté pourra servir de dortoir avec les perchoirs et l'autre côté sera aménagé pour la nutrition et ou les pondoirs s'il s'agit des poulets pondeuses. Comme deuxième avantage, une bonne chair ou les œufs de bonne qualité avec une autre saveur. Car à l'extérieur, les sujets mangent un peu de tout. C'est ce un peu de tout qui constitue une source d'énergie et de protéines naturelles. Voilà aussi un plus par rapport aux sujets qui sont dans le bâtiment. Avec ceci, tu peux réduire ton coût d'aliments. Au lieu de nourrir 3 fois par jour, ça c'est juste un exemple, tu peux réduire à 2 fois. Voilà que tu réduis les coûts de production. Je dis bien réduire les coûts. N'achète pas les sujets pour que la nature nourrisse à ta place et penser gagner de l'argent. Ce n'est pas possible. Étant donné que la qualité rime avec le prix, les produits de bonne qualité de ta ferme seront vendus un peu plus cher aux connaisseurs, ceux qui veulent manger les aliments de bonne qualité. Le troisième avantage, tu gagnes de l'argent en sécurisant ton terrain. Tu sais, quand ton site reste inexploité, tu cours un grand danger. Tu risques de te retrouver en justice pour reconquérir ce qui t'appartient. Disons, ce qui t'appartenait autrefois. Les histoires de 2-3 titres fonciers pour un terrain, elles sont récurrentes. Généralement, chez nous, certains vendeurs de terrain n'aiment pas voir les sites inexploités. On te vend, tu n'exploites pas, on vend en quelqu'un d'autre. Pour eux,
Un terrain inexploité n'appartient à personne. Comme quatrième et dernier avantage, avec l'élevage en plein air, on peut exploiter les quelques mètres qui restent généralement derrière la maison. Pas besoin d'être éleveur. Même pour la consommation personnelle, on peut acheter quelques sujets de races locales pour élever derrière la maison. Ces races locales qui ne sont généralement pas compliquées. Le reste de la nourriture peut déjà servir d'aliment qu'il va falloir seulement compléter. C'était là les avantages de l'élevage en plein air que je voulais partager avec toi. Qui dit avantage dit inconvénient. Je dois aussi te parler de ces quelques points qui pourront rendre ce type d'élevage non attractif. Mais les avantages prennent le dessus. Comme inconvénient, de nombreux prédateurs. Ces oiseaux carnivores qui sèment la terreur. Crois-moi, ils peuvent réduire ton cheptel, surtout quand on est en zone de campagne. Pour éviter ces pertes, je te conseille une présence permanente sur le site. Ou bien créer un effet dissuasif. Ça peut être l'alarme qui sonne chaque 5 minutes ou continuellement. Si la présence permanente ou l'effet dissuasif n'est pas possible, je te conseille de ne laisser dehors que les sujets de plus de 2 semaines. Ces sujets peuvent peser entre 600 et 750 grammes, voire plus. À cet âge, les oiseaux carnivores ont de la peine à emporter à cause du poids. Aussi, dans le but de protéger les produits de ta ferme, si tu fais dans les pondeuses, il faudra assurer ton site contre les reptiles. Je parle ici des serpents qui seront attirés par les œufs. Je te conseille de fermer complètement les 30 premiers centimètres de ton site. C'est-à-dire, à partir du sol, 30 cm devrait être fermé complètement. Le genre que même la mouche ne puisse pas passer. C'est tout ce que je peux donner comme inconvénient propre à l'élevage en plein air. Je pourrais parler de l'insécurité, mais c'est valable et c'est général pour tout type d'élevage. Attention, plein air signifie plein air, pas bio. Ne donne pas les antibiotiques chimiques ou nourrir tes sujets avec les aliments produits de façon industrielle, avec les engrais chimiques pour parler de bio après, juste parce que tes sujets ont grandi en plein air. Ce n'est pas possible. Ou ceux qui achètent les semences améliorées pour produire et parler de bio juste parce qu'ils ont utilisé l'engrais organique, ça aussi, ce n'est pas possible. Merci de m'avoir suivi. Surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.